il y a déjà la construction des murs qui sont avec terre et paille. Terre et paille. Tous les toits sont, comment dire, avec... voilà, pas végétalisés, non, avec panneaux solaires. Géothermie. Voilà, en gros. Ça va être travaillé aussi avec les artisans locaux. Sur tous ces points-là, même sur la question du vitrail. Peut-être qu'il y aura des vitraux qui seront travaillés ici avec les gens localement. Anne Faucon vous l'aurait dit mieux que moi, puisque c'est elle qui porte le projet, mais ils iront jusqu'au bout. Ça se fera. On cherche des financements, bien sûr, et il y a, si vous allez avoir les tracts, des financements participatifs sur des Ulule, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais vous lire, c'est un document qui existe et il y a un lien, vous pouvez aller le chercher sur Internet, vous avez tout le document qui vous dit là. Moi, je vous lis simplement sur le plan de financement. Donc, c'est le 7e maillon Art et Essai Utopia qui existera. Le plan de financement, ils apportent, donc là, c'était sur 1 576 000 € pour le bâtiment, simplement que le bâtiment, parce qu'on ne parle pas du reste. Donc, il y avait en fonds propres, ils apportent en fonds propres sur l'ensemble de la construction 60% de fonds propres. Ensuite, il y a une demande qui a été faite au FEDER, qui a été faite à la région, qui a été faite au CNC, aide sélective pour le cinéma. Et le CNC, pour l'instant, dit vous avez des salles trop petites. À partir du moment où la ville de Troyes, TCM ne vous soutiennent pas, c'est que ça ne tiendra pas. Faut faire des choses autrement. Ils reconnaissent que le projet, du point de vue environnemental, est très très intéressant. Mais voilà, ils font des choses, ils disent des choses. Donc après, il y a la région, effectivement, le FEDER, que je vous ai dit, la commune. Et la commune de Pont-Sainte-Marie apporte le terrain et crée le parking. Met le terrain à disposition sous bail amphithéotique, c'est-à-dire pour 90 ans, et ils construisent le parking. Donc je veux dire, ils s'investissent pour l'arrivée de ce cinéma qui va aussi dans cet écoquartier, mais avec un grand parc devant, et puis des habitations tout autour, et effectivement ce que vous avez dit, ce qui est intéressant. Oui. Ce qu'on peut faire pour soutenir le cinéma, vous avez une possibilité, celle-là, elle ne vous coûte rien, c'est que vous utilisez le moteur de recherche Lilo, L-I-L-O. Vous pouvez installer ce moteur de recherche et à chaque fois que vous faites une recherche comme si vous étiez sur Google ou je ne sais pas, vous cumulez des gouttes d'eau que vous attribuez à l'association de votre choix. Donc nous on fait pour l'instant de le donner à Utopia, mais il y a beaucoup de projets. Donc ça c'est un moyen, à partir du moment où vous utilisez ce moteur de recherche est français. Et quand ils récupèrent les pubs pour fonctionner, la moitié va au monde associatif. Et vous avez une liste de projets qui sont retenus par ce moteur de recherche pour le financer, dont Utopia. Alors, c'est une société qui regroupe l'ensemble de ces cinémas, hein, bien sûr. Il y a un travail, alors là, c'est pas mon boulot, mais je veux dire, tous les films sont regardés par tout le monde. Et ensuite, il y a un choix qui est fait de retenir ces films, puisque là aussi, il faut avoir l'accord du distributeur. C'est pas si simple que ça, c'est pas simplement le fait de le vouloir, hein, c'est qu'il faut que la distribution soit bien d'accord pour le faire. Et après, chaque Utopia choisit à peu près ces films qui vont se ressembler, bien évidemment, mais qui peuvent changer, surtout au niveau du travail avec les locaux. S'il y a des documentaires, s'il y a un travail avec d'autres associations, des partenariats, ça peut changer à ce niveau-là. La programmation est faite sur 5 semaines. C'est-à-dire que c'est des gazettes sur papier recyclé, hein, qui sont pas chères, mais vous avez la programmation sur 5 semaines avec les synopsis de tous les films. Donc vous pouvez déjà programmer les choses et c'est distribué gratuitement à toute la population. Donc c'est aussi un point d'information très important. Qu'ici dans l'Aube, où on devrait être fier d'avoir ce prototype de cinéma qui travaille sur l'avenir, qui regarde l'ensemble de données, qu'elles soient du point de vue art et essai, donc de cet espace-là, et durable.
où on prend conscience qu'il faut des choses importantes, protéger l'eau, protéger voilà, moins d'eau, l'électricité, enfin tout ça, et que ici, ben, on ignore, on fasse. C'est incroyable. C'est un lieu social et un lieu de vie. Moi, je connais un petit peu Tournefeuille parce que j'ai aussi ma famille là-bas. Si par exemple on présente un documentaire qui concerne les pesticides, il y a un marché bio devant le cinéma. Si c'est sur les musiques et les danses urbaines, il y a un groupe de jeunes qui existe et qui vient danser devant le cinéma. À Tournefeuille, le conservatoire vient présenter sa saison dans l'entrée du cinéma, dans le hall, à 7h du matin, il y a 200 personnes qui viennent. Donc c'est ça, c'est le lieu social où on vient. Et à Tournefeuille, elle me disait, il y a des mamies tricoteuses. Elles viennent parce qu'il y a une cheminée et elles viennent à côté pour se rencontrer, pour discuter, pas forcément pour aller au cinéma, mais voilà, c'est un lieu où on se rencontre et on peut se parler, on peut faire des choses. J'avais posé la question en lui disant, et si un Utopia s'implante sur 3, vous voyez ça d'un bon œil ou vous voyez ça comme une concurrence néfaste? Et il m'avait dit, faut pas raconter d'histoire, nous ça nous arrangerait pas du tout, ce serait une concurrence. Au-delà de ça, ce qui peut leur faire mal, c'est le prix des places. Parce que c'est quand même très cher pour aller au cinéma à CGR. Là, ce prix des places, c'est ça qui les dérange un peu. Et c'est vrai que pour tous les multiplexes qui se construisent et qui se développent, l'art et essai semble apparaître comme une variable d'ajustement, où ils espèrent retenir un certain public, mais c'est pas celui-là qui va rester. Et même ça, en termes de concurrence, ça va pas leur retirer grand nombre en termes... C'est même pas de la concurrence, c'est une offre complémentaire, c'est autre chose. Et il a été question, quand ce sera bien parti, d'avoir une rencontre. Anne Faucon rencontrera le cinéma CGR, c'est pas une question, elle a prévu de le faire, pas pour dire on est... voilà. Sauf que quand on regarde, et quand elle regarde vraiment les entrées du cinéma, ils ont des logiciels particuliers, ils ont des informations, on regarde que le même film qui peut passer à Tournefeuille, par exemple, Utopia, ce même film, prenons un samedi, va faire 400 entrées, il en fait 15 pour le même film à CGR. Et c'est le même film. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas... au-delà du fait du film, c'est qu'il y a une démarche de gens qui disent « je ne vais pas au cinéma, je vais voir un film ». C'est pas la même démarche dans sa tête, c'est pas la même démarche que l'on veut faire. Et il y a une fidélisation du public qui se fait petit à petit à travers d'autres actions, d'autres rencontres et avec le monde associatif et autres. Alors, oui, ça j'entends bien.